Quand on dit Fally va faire un concert, moi je dis non. Fally ne fait pas seulement un concert. Fally active une chaîne de valeurs. Et cette chaîne de valeurs, elle commence bien avant le jour du concert. Elle commence avec son image, son catalogue musical, sa fanbase, sa capacité à mobiliser une diaspora. Elle commence avec sa crédibilité auprès des producteurs, des plateformes de billetterie, des médias, des marques et même des institutions. C'est ça qu'il faut regarder. Parce qu'en business, le produit final que les gens voient est souvent la partie la plus visible, mais pas forcément la plus importante. Le jour du concert, c'est le résultat. Mais le vrai travail, c'est tout ce qui a été construit avant. Et c'est là qu'il y a une grande leçon pour les entrepreneurs africains. Beaucoup de gens ont du talent. Beaucoup de gens savent chanter, savent parler, savent vendre. Beaucoup de gens ont des bonnes idées, des bons produits, des produits intéressants. Mais est-ce que ton talent est structuré comme une entreprise? Parce que ton talent seul peut te donner de l'attention. Mais l'entreprise autour du talent peut te donner de la valeur. Et c'est ce que Fally a réussi à faire. Il n'a pas seulement construit une carrière musicale, il a construit une marque. Quand on dit Fally Ipupa, on ne parle plus seulement d'un chanteur, on parle d'un univers, d'un style, d'une image, d'une communauté, d'un positionnement. Et dans le monde d'aujourd'hui, c'est ça qui compte. Parce que les gens ne payent pas seulement pour écouter une chanson, ils payent pour vivre une expérience. Ils payent pour appartenir à quelque chose. Ils payent pour dire « j'y étais ». Ils payent pour participer à un moment qui dépasse la musique. C'est exactement ce que les grandes marques comprennent. Apple ne vend pas seulement des téléphones. Nike ne vend pas seulement des chaussures. Netflix ne vend pas seulement des films. Et Fally ne vend plus seulement des chansons. Il vend une expérience culturelle. Et cette expérience culturelle devient un business. L'autre point très important, c'est la diaspora. On sous-estime souvent la diaspora africaine. On la regarde parfois comme des gens qui envoient de l'argent au pays. Mais en réalité, la diaspora est un marché. Un vrai marché. Un marché qui a du pouvoir d'achat. Un marché qui a une mémoire culturelle. Un marché qui veut rester connecté à ses origines. Un marché qui est prêt à payer pour vivre un moment de fierté, d'identité, d'appartenance. Et Fally a compris ça. Il ne parle pas seulement aux Congolais de Kinshasa, il parle aux Congolais de Paris, aux Congolais de Bruxelles, aux Congolais de Londres, aux Africains de la diaspora, aux amoureux de la musique africaine partout dans le monde. Et ça, c'est une leçon pour nos entrepreneurs. Souvent, quand on lance un business en Afrique, on pense trop petit, on pense quartier, on pense commune, on pense ville, parfois on pense pays. Mais on oublie qu'il existe une diaspora qui peut être un marché naturel pour nos produits, nos services, nos histoires, nos marques, nos contenus. Est-ce que nos offres sont assez bien présentées pour parler à ce marché? Parce que la diaspora ne va pas acheter seulement parce que c'est africain. Elle va acheter parce que c'est bien fait, parce que c'est professionnel, parce que c'est crédible, parce que ça lui donne de la fierté. Et c'est là que Fally devient un cas intéressant. Il montre que quand la qualité, la constance, la marque, la distribution sont là, le marché répond. Maintenant, parlons d'un autre sujet, les partenaires professionnels. Quand un grand producteur est associé à un événement comme celui-ci, certaines personnes peuvent mal interpréter. Elles peuvent dire « Ah, donc ce n'est pas lui seul ». Mais en business, c'est justement ça, le niveau supérieur. Le but, ce n'est pas de tout faire seul. Le but, c'est de devenir assez fort pour que des acteurs plus grands acceptent de travailler avec vous. C'est ça, la vraie crédibilité économique. Quand une banque accepte de financer ton business, ce n'est pas parce qu'elle t'aime, c'est parce qu'elle croit que ton projet peut générer de la valeur. Quand un investisseur met de l'argent dans ton entreprise, ce n'est pas parce qu'il est gentil, c'est parce qu'il pense qu'il y a un retour possible. Quand un grand producteur accompagne un artiste sur une grande scène, ce n'est pas juste par admiration, c'est parce que l'artiste est devenu bancable. Et ce mot est important. Bancable. Ça veut dire que tu es devenu un actif sur lequel les gens peuvent parier. Un actif qui peut générer des revenus, qui peut mobiliser un public, qui peut réduire les risques commerciaux. C'est ça que beaucoup d'entrepreneurs doivent comprendre. Dans le business, les grands partenaires ne viennent pas seulement parce que ton idée est belle. Ils viennent parce que ton idée est structurée, testée, visible et monétisable. Donc quand on voit Fally au Stade de France avec une grande production derrière, il ne faut pas voir une faiblesse, il faut voir une validation. Cela veut dire que le marché regarde cet artiste et dit « il y a quelque chose à construire ici, il y a une demande, il y a une audience, il y a une valeur » et ça, c'est puissant. Il y a aussi une autre leçon, la patience stratégique. Parce que Fally n'est pas arrivé là en 2 jours. Ce que les gens voient aujourd'hui, c'est le sommet. Mais avant le sommet, il y a eu les années de travail. Il y a eu les petites scènes. Il y a eu les albums, les collaborations, les critiques, les repositionnements, les efforts pour rester pertinent dans un marché qui change. Et c'est peut-être l'une des plus grandes leçons pour nous. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes entrepreneurs veulent aller vite. On lance une page Instagram aujourd'hui, on veut devenir une marque demain. On crée une entreprise aujourd'hui, on veut avoir des millions le mois prochain. On sort une vidéo aujourd'hui, on veut devenir viral immédiatement. Mais les grandes marques ne se construisent pas seulement avec des moments de buzz, elles se construisent avec de la constance.
Fally a compris que la carrière d'un artiste ne se construit pas seulement chanson par chanson, elle se construit actif par actif. Chaque album, chaque concert, chaque collaboration, chaque apparition médiatique ajoute quelque chose. Chaque polémique même, quand elle est bien gérée, peut renforcer l'attention autour de la marque. C'est comme dans une entreprise. Chaque client satisfait ajoute de la crédibilité. Chaque bon projet livré ajoute de la valeur. Chaque partenariat sérieux ajoute de la confiance. Chaque contenu publié ajoute de la visibilité. À un moment donné, tout ça s'accumule. Puis les gens disent, il est devenu grand. Non, il n'est pas devenu grand d'un coup. Il a capitalisé sur des années de construction. Et pour moi, le vrai message derrière ce Stade de France, c'est que l'Afrique doit commencer à prendre ses industries créatives au sérieux. Parce que la musique, ce n'est pas seulement le divertissement. La musique, c'est de l'emploi, c'est de la production, la logistique, le marketing, la technologie, la billetterie, c'est du tourisme, de la mode, de l'audiovisuel, de la propriété intellectuelle, c'est de la fiscalité, c'est de l'exportation culturelle. Quand un artiste africain remplit une grande salle en Europe, il ne fait pas seulement rayonner son nom, il exporte une culture, il crée une économie autour de cette culture. Et c'est là que nos États, nos investisseurs, nos banques, nos médias et nos entrepreneurs doivent ouvrir les yeux. Parce qu'on parle souvent des mines, on parle souvent des pétroles, on parle souvent d'agriculture, on parle souvent d'infrastructures, mais la culture aussi est une économie. Et parfois, elle a même un avantage que les autres secteurs n'ont pas. Elle voyage plus vite. Une chanson peut traverser les frontières plus vite qu'un camion des marchandises. Une vidéo peut toucher la diaspora plus vite qu'une campagne institutionnelle. Un artiste peut faire connaître un pays plus vite qu'un rapport officiel. Alors pourquoi on ne structure pas mieux cette économie? Pourquoi nos artistes doivent souvent construire seuls ce que d'autres pays structurent comme une industrie? Pourquoi on n'a pas plus de managers professionnels, plus de producteurs capables de porter des grands risques, plus de plateformes de billetterie solides, plus de fonds d'investissement dans les industries créatives, plus de marques prêtes à sponsoriser intelligemment les talents locaux? Parce qu'au fond, Fally ne devrait pas être une exception isolée. Il devrait être un signal. Un signal que l'artiste africain peut devenir une multinationale culturelle. Et je veux terminer avec ceci. Le cas Fally Ipupa au Stade de France nous rappelle une chose simple. Dans le monde actuel, le talent ne suffit plus. Il faut une marque, une équipe, une stratégie, une audience, des partenaires, une distribution. Il faut une capacité à transformer l'attention en revenu. Et c'est exactement la même chose pour les entrepreneurs. Tu peux avoir un bon produit, mais si personne ne le connaît, tu n'as pas encore un business. Tu peux avoir une bonne idée, mais si elle n'est pas structurée, tu n'as pas encore une entreprise. Tu peux avoir du talent, mais si tu ne construis pas une marque autour, tu risques de rester invisible. Donc quand vous voyez Fally au Stade de France, ne regardez pas seulement les lumières, les fans et la scène. Regardez la machine derrière. Regardez la stratégie, la marque, la diaspora, les partenaires. Regardez la chaîne de valeur. Regardez l'économie culturelle en mouvement. Parce qu'au fond, ce que Fally nous montre, ce n'est pas seulement qu'un artiste congolais peut remplir une grande salle. Il nous montre qu'un talent africain, lorsqu'il est bien construit, bien positionné et bien distribué, peut devenir une entreprise mondiale. Et ça, pour moi, c'est la vraie leçon business. Abonne-toi pour ne rater aucun Bani Business Minute. Une minute pour comprendre, une longueur d'avance pour agir.